Salut à tous. Bon, il est 5 h du matin. Je vais aller terminer les labours. Il me reste une parcelle de 7 hectares à labourer. Donc je vais profiter du gel ce matin pour aller labourer tout ça. Donc je vais me rendre sur la parcelle. C'est à une bonne vingtaine de kilomètres de l'exploitation. Et je vous fais quelques images du labour sur cette parcelle. Donc derrière un maïs, pour un maïs. Bon ben voilà, c'est presque 5 h 30, je suis arrivé à la parcelle, début du labour, ça va super bien, c'est gelé pas de trop, juste ce qu'il faut. C'est une terre qui est un peu sérive au gel, et là ça va super bien. Vous voyez ce que je venais de vous dire, quand je suis en train de faire le retour, ben là je comble bien, je laboure à plat. Le problème c'est quand la charrue est dans l'autre sens, là on le voit un petit peu, le versoir, le premier versoir il est cintré. Donc bon, bah, ils étaient usés aussi en épaisseur, donc il tient moins à la charge. Bon, chose qu'il faudra changer, mais je vais terminer, comme je vous disais, ça me reste une grosse heure. Pour terminer, je vais terminer ça et puis on essayera d'y niveler au mieux. C'est pas parfait, mais bon, comme je suis pas à côté de l'exploitation, je peux pas me dépanner, et puis de toute façon j'ai pas la pièce pour me dépanner tout de suite. Donc je profite des conditions météo, que le sol soit suffisamment gelé pour terminer. C'est franchement vilain, vous voyez, ça veut pas pousser la terre, elle est déprise dessous, le sol passe, il n'y a pas de souci. Par contre ça veut pas pousser la terre derrière, donc ça fait franchement vilain là, l'arrêt sur ce coup là quoi. Et sur les allers-retours, donc quand je reviens là-bas, ça va bien, mais quand je suis là, c'est le bordel. Bon, donc comme vous avez pu le voir, je viens de changer la batterie sur le 6810. Je pense que c'est les conditions des derniers jours qui étaient assez froides, qui ont fait que bah, elle a lâché. Elle n'était pas neuve, hein, elle devait avoir déjà une dizaine d'années à peu près, donc bon. Donc j'ai changé tout ça, j'ai remis une batterie qui était un peu plus grosse même que ce qu'elle avait à la base, donc on verra ce que ça donne. On va essayer de démarrer. Comme c'est le matin, ça fait plutôt -5, -6 des fois, donc c'est un peu limite. Bon, déjà on a le contact, chose que je n'avais plus hier matin parce qu'il a fallu que je me serve du 8000 justement pour curer au poulailler. Donc ça m'a pas gagné de temps, en plus la benne était attelée, il a fallu que je la dételle avec le télescope par derrière. Chance, le tracteur était pas sous un hangar déjà. Allez, un peu de chauffe. Et on va essayer. Quand on a une bonne batterie, ça va tout de suite mieux. Le ch'ti popo, on reprend vie. Bon, allez. Plus qu'à ranger toutes les clés. On va le laisser tourner un peu qu'il chauffe. Puis je vais le mettre à l'abri comme il n'est pas attelé en plus. On va trouver une petite place pour le mettre à l'abri au moins. Allez, c'est parti. Bon, je vous ai pas fait d'image au drone ce matin parce que c'était trop cata en termes de visuel. J'étais pas bien fier du boulot que je faisais, mais j'avais pas bien le choix que de finir là-bas, étant donné ce qu'il me restait à faire en plus. Comme le jour s'est levé, j'avais attaqué relativement tôt, ça faisait nuit en plus, donc vous n'aurez pas vu grand chose, et quand le jour s'est levé justement, vous aurez vu des choses qui étaient pas belles, donc je voulais pas présenter. Donc j'ai fini de labourer, voilà le problème, le versoir, vous voyez, il s'est affaissé là, donc les boulons ont pété, et les supports derrière, les tirants là, se sont tordus et tout. Donc quand on n'a pas la pièce, donc il faudra que je change tout ça, mais on va dételer la charrue, je vais avoir besoin du tracteur pour aller faire du chisel, on va aller voir
Déjà la parcelle, la dernière parcelle qui a été arrachée en betterave, pas celle, justement celle que j'ai pas pu semer en blé. Je vais aller voir si je peux passer demain, profiter du gel demain matin pour le repasser un deuxième coup. Cette parcelle elle ira en maïs. Donc on va aller voir ça. Donc déjà on va aller rentrer le 6810, après on va dételer la charrue du 8000 et atteler le chisel après le 8000, prêt à partir pour demain matin. Comme ça, si je me lève de bonne heure ou tard ce soir, je sais pas quand c'est que je vais partir, on va voir. Le but, s'il y en a 16 hectares, faut les faire. Ça serait bien. Allez, on va rentrer le 6008 à l'abri. Et hop, bon, 8000, opération dételage de charrue. Lui, il va pas peiner à démarrer. Il a démarré ce matin. Juste faire charger l'écran, c'est toujours un peu mieux. Clac, allez. Hop. Bon allez, on va mettre la charrue dehors, qu'elle puisse que la terre puisse s'effriter un peu avec le gel. Hop. Faut que je dételle ça, faut que je resserre mes bagues derrière. Je vous ai jamais montré en fait sur le 8000 là, sur le mien j'ai pas de stabilisateur, c'est juste des cales dans l'axe de la chape d'attelage si vous voulez. Et d'un anthrax à l'autre, que ce soit la charrue, le chisel ou le carat, j'ai 3 anthrax différents sur les catégories 2, 3 et le chisel, comme c'est une fabrication artisanale, on est sur un petit 2 en fait, on n'est même pas à 2, donc je suis obligé de serrer à fond les bras de relevage. Bon, c'est pas toujours que je m'en sers avec le 8000, malgré que c'est depuis 2-3 ans en fin de campagne, c'est souvent le 8000 qui en fait, et puis d'autant plus que le 6R est toujours jumelé sur le combiné de semis, donc je vais pas déjumeler spécialement. La prochaine fois que je vais le déjumeler pour faire du transport, je nettoierai en plus le combiné de semis. Là j'ai pas le temps de le faire, et puis avec du gel et tout, je suis moyennement chaud pour faire du Karcher. L'eau résiduelle dans les carrosseries et tout, c'est pas terrible. Allez hop, donc ça c'est bon, on va baisser ça, les deux distributeurs en flottant pour débrancher les poutres hydrauliques, et on va derrière. Allez voilà, c'est simplement les enlever en fait. Quand je suis avec le charrue, il faut une cale. Quand je suis avec le carat, il faut les 2 cales à l'intérieur, catégorie 3. Et quand je suis avec le chisel, je les enlève complètement. Parce que juste avec la cale en catégorie 2, comme la charrue, la 5 corps, et ben je passe pas. Ça manque pas grand chose, mais je passe pas. Mes chapes sont pas assez larges en fait d'attelage. Donc on va aller s'avancer vers le chisel. Et juste à côté, le gel, il y avait de la terre sur le rouleau, le gel il va pas y avoir fait de mal. Voilà. Allez. Je sais pas si vous voyez comme ça. Hop. Allez, je vais derrière. C'est beaucoup plus simple à atteler que le carat, beaucoup plus rapide. Juste les 2 bras de relevage et le 3 points. Bon. J'ai modifié le 3 points pour labourer en longueur. Donc. On le remet à la bonne longueur et on est parti. Allez.
On va les faire glou glou glou, mettre un peu de gasoil et lui il sera prêt pour demain matin. Après on va aller voir sur la parcelle comment ça a séché un peu, même si c'est là on est fin d'après-midi, bon ça avait gelé, ça fait 2 nuits que ça gèle bien, donc là l'humidité remonte un peu quand même et tout, donc ça colle très vite aux pieds là, on n'est pas à la bonne heure je veux dire, pour que ça colle pas. Par contre la nuit là ça va super bien, ça colle pas en haut. Alors, je dis pas que dans le champ, dans les conditions d'arrachage, qu'il n'y ait pas encore 1 ou 2 poches d'eau, mais le but c'est justement de finir de niveler propre et de percer ces quelques poches restantes. Donc me voilà sur la parcelle que je vais repasser. Vous vous souvenez de l'état où elle était? Donc un coup de chisel avec du gel, ce que ça a donné. Et là moi je vais repasser. Donc ça colle un petit peu au pied, mais la terre commence à changer de couleur côté sud. Ça commence à blanchir un petit peu. Donc c'est pas mal. Je pense que ça devrait pas faire du trop mauvais boulot si on pouvait avoir -3, -4. Ils annoncent -3 à la station, sachant qu'entre la station qui se retrouve au domaine là dans le haut, vous voyez pas bien, le soleil en plus en face, et ce fond là on a plutôt degrés de moins, donc ça pourrait faire -5. Croisons les doigts et espérons. Bon, et ben allez, après une petite nuit, il est 4 h du matin, j'ai -2 et demi à la station, donc je vais aller, comme je vous disais, en bas. À mon avis, il doit avoir plutôt 2 degrés de moins, plutôt -4, -4 et demi. Donc on va attaquer déjà ça, et puis à mon avis, au lever du jour, on va gagner encore quelques degrés, enfin, baisser de quelques degrés, donc sûrement sur du -5, à peu près, comme je disais hier. La station, on s'est pas trompé. On va essayer de faire la parcelle complète, on va voir ce que je pourrais faire, j'espère toute la faire. Je vous présenterai tout ça au fil de l'avancement. Allez, on est parti. Bon, et bien voilà, ça fait 3 heures, un petit peu plus de 3 heures là que je tourne. Je suis à 9 hectares. Alors là, je suis dans la partie du champ où ça va le mieux. Où j'ai commencé, il y avait des poches d'eau, c'est ce que j'avais fini au chisel le 30 et 31 décembre sur le gel. Et c'était limite. Il y a encore de l'eau, ça patine, c'est pas du bon boulot à ces endroits-là. Bon, ça tient comme quand j'ai fini de semer les blés chez moi, ça tient une toute petite surface. Mais on fait pas du super taf dans ces endroits là. Tout comme les 2 contours, je suis assez inquiet comment ça va se passer, parce que quand j'arrive au bout aux emplacements où il y avait des silos de betteraves, et ben ça patine, le tracteur s'enterre, on fait des ornières et on comble pas derrière, donc ça c'est pas terrible. Par contre le milieu de la parcelle, on fait vraiment du bon travail. Je vais attendre que le jour se lève un petit peu plus, et puis je vais faire quelques images au drone, vous verrez tout ça, et je pense que vous verrez vidéo les quelques poches que je peux avoir encore d'humidité. De la parcelle, donc c'est vraiment critique, c'est un angle où je vous avais dit qu'il faudrait qu'on mette un petit bout de drainage. Donc ça je vais pas y passer parce que ça sert à rien, je vais rouler dans la boue, ça sert strictement à rien. Bon là il n'y en a pas grand, hein. C'est 20 par 20 et 400 mètres carrés à peu près,
Et après il y a 2-3 poches en bas là, plus l'autre tournure côté pointe là où c'est plus grand, qui va être compliqué aussi. Bon, on verra. Vous avez vu quelques blocs derrière, donc c'est pas des blocs très durs, c'est le reflet je pense des passages de machine. Si vous voyez bien, ils se retrouvent pas réellement derrière mes roues de tracteur que je suis en train de travailler. Bon, ça c'est pareil, ils sont pas très durs, ils sont pas non plus énormes, beaucoup moins gros qu'un labour on n'aurait pas fait, donc ils devraient casser assez vite. Si on a un petit peu de gel qui revient début février, ça serait pas mal, ça permettrait d'avancer ça. Alors après, ça va en maïs ici. Quelle préparation je vais faire, incapable de vous le dire encore réellement. Soit je vais faire du vibro, je pense principalement au vibro, et par contre si ça ressuit toujours mal, je pense que là je vais remettre en route un ensemble que j'avais fabriqué et que je me sers presque plus. C'est la rotative avec un vibro derrière, donc le tout en 4 mètres mais qui demande très peu d'effort de traction. Donc l'avantage c'est que ça permet d'affiner la terre. Le vibro derrière la rotative, donc full packer, par contre là je suis obligé de le remettre, mais permet de déprendre et pas laisser le rendu du rouleau packer trop rappuyé, et la rotative bien sûr qui affine les mottes les plus grosses. Donc ça c'est peut-être un outil que je remettrai en route ici sur cette parcelle pour terminer. Ça dépendra des conditions météo, mais je vous le présenterai plus tard. Bon allez, moi je vais continuer la parcelle et on se retrouve tout à l'heure. Bon ben voilà, c'est 11 h, donc j'ai terminé la parcelle, sauf bien sûr le coin là-bas qui est le plus critique. Bon, comme vous voyez derrière et que vous avez vu un peu au drone, donc ça a bien redépris uniformément. Puis j'ai croisé mes passages à peu près à 30 degrés, comme la parcelle est de biais avec des pointes, un coup d'un côté. Donc le premier coup j'ai passé en travers du sens d'arrachage, et le deuxième coup dans le sens d'arrachage, ce qui explique je pense les blocs un petit peu plus gros que je créais, qui n'étaient pas forcément derrière les roues. Donc ça au moins c'est des prix. Maintenant si ça peut geler et sécher un peu, ça serait pas mal. Si ça pouvait aussi finir de s'égoutter dans les endroits les plus critiques, ça serait bien. Donc j'ai tout fait, hormis l'angle, donc les deux travelles sont faites là-bas, c'était un peu critique à 2-3 endroits. Mais bon, le problème c'est que j'avais des cuvettes, et comme j'avais pas passé avant la pluie, d'où l'intérêt de passer avant la pluie, hein, mais l'eau s'était descendue en bas des cuvettes, donc ça faisait ces endroits-là, il y a peut-être 300-400 mm à s'infiltrer, donc c'est compliqué. Et ce coin-là, on va essayer de refaire le bout de drainage que je vous disais, et j'y mettrai sûrement une bande d'herbe qui permettra aussi de stocker sur le bord, là où c'est le plus sain, de stocker du fumier de poulet pour la parcelle qui est en blé derrière, qui ira en culture de printemps, sûrement en tournesol l'année prochaine, et peut-être du colza sur le haut, que j'épandrai du fumier de poulet. Donc ça, il y aura ça à faire, mais au moins j'ai fini de travailler donc tous les champs pour l'hiver, donc que ça soit les labours, les chisels, donc c'est tout terminé. Maintenant on va laisser le temps faire un peu, et on s'occupera, vous voyez là encore,
c'est un endroit un peu plus compliqué d'aller à travers, je vous dis, ça fait pas des grosses surfaces. Donc il me restera simplement maintenant d'ici un mois, à peu près un mois, ouais, à faire les premiers tours d'azote, d'apport d'azote sur les blés. Et en attendant, je pense que si j'ai une météo un petit peu meilleure, parce qu'à l'atelier quand ça gèle c'est pas terrible, m'occuper de la benne, m'occuper du 6210 et aussi bien sûr du déstockage des cellules. Maintenant que je vais avoir passé un peu tous les rendez-vous et que ces travaux sont finis dans les champs, on pourra s'occuper de cela. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine et bonne semaine à vous tous. Ciao, bye bye.